Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, tac, j'aime pas voir ça, j'aime pas voir ça. On vous voit, vous, actuellement, vraiment en proie de façon assez intense à certaines pensées négatives. En tout cas, vraiment, on vous sent dépourvu de repos. C'est impossible pour vous de trouver ce repos qui est tellement nécessaire pour votre bien-être parce que vous êtes assailli par de nombreuses questions, nombreuses pensées négatives. Vraiment, vous êtes peut-être dans un environnement qui est assez négatif. Et par contre, on vous dit également avec cette colombe que vous avez quand même des éléments d'espoir, des choses qui sont positives. Elles sont certes moindres, mais on vous incite à vous concentrer dessus afin de justement ne pas vous laisser consumer par ces pensées négatives et que vous puissiez de nouveau retrouver un petit peu ce repos et que vous ne vous retrouviez pas dans cette position si difficile, si lourde, si pesante. Après, on vous dit que de toute façon, vous allez pouvoir peut-être avancer assez rapidement malgré tout ce qui se passe actuellement dans votre tête, parce que c'est dans votre tête, c'est la conséquence de situations précédentes, peut-être, ou le juste de votre environnement actuel. Ça ne vous empêche pas d'avancer, de foncer vers ce que vous voulez, ce que vous chassez, un petit peu comme cette personne qui chasse, j'allais dire qui chasse cet oiseau, mais pas du tout en fait. Cette personne, elle court derrière sa moto pour justement l'enfourcher et continuer son chemin de vie à un rythme assez soutenu. Oui, cependant, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est, je vois une personne qui gaspille, mais qui grille beaucoup son énergie. Parce que vous êtes une personne fonceuse, mais à côté de ça, en plus de ça, c'est surtout en plus de ça, vous avez toutes ces pensées négatives qui vous consument également. Donc préservez-vous, faites attention à vous, vraiment, c'est un conseil que je vous donne, ne vous tuez pas à la tâche. Bon, alors s'il y a bien quelque chose de positif pour l'instant, c'est que vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer de tout cela, de toutes ces pensées négatives, et je pense que c'est grâce à ça, c'est grâce à cette libération qui va s'acter prochainement que vous allez enfin pouvoir foncer tranquillement, j'ai envie de vous dire, parce que je pense que vous êtes une personne qui fonçait malgré le fait qu'il y ait pas mal de choses pesantes, lourdes dans votre vie, mais là on vous dit qu'il y aura une libération qui va justement favoriser votre épanouissement tout simplement. Vous allez pouvoir vous exprimer sans retenue, vous allez pouvoir également juste avoir ce sentiment de légèreté, et par ce sentiment de légèreté, vous trouverez également à terme le repos. Ok, oui, forcément. Ce qui cause cette lourdeur, cette pesanteur vraiment qui est présente dans votre vie, c'est vis-à-vis d'une insatisfaction émotionnelle et sentimentale. On sent que vous avez peut-être, il y a un certain temps tout de même, je ne pense pas qu'il s'agisse de jours ni de semaines, je pense qu'on est davantage sur des mois ou des années. Il y a quelque chose, une relation qui s'est mal finie, je pense. Sauf que si ça n'était qu'une, ça irait. Mais je pense qu'il y a eu de multiples relations. Ça a été juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et comme vous pouvez le voir ici, les vases sont vides. Donc du coup, vous avez un petit peu perdu espoir en l'amour, espoir en toute chose. En tout cas, vous avez détourné votre regard de l'amour. Et ce qui fait que, comme vous avez détourné votre regard de l'amour, vous avez été aussitôt, je pense, assailli par tous les aspects négatifs que peut représenter une relation, que peut représenter l'amour.
À la place de voir les choses positives, vous avez juste, voilà, concentré sur les choses négatives afin de vous convaincre en fait que l'amour ne vaut pas la peine. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit ici une personne qui, voilà, vous donne de l'amour, mais, enfin, vous donne de l'amour. On voit que l'amour est à portée de main en fait, tout simplement pour vous. On voit également que vous avez encore un petit peu d'espoir en ce qui concerne l'amour, mais c'est vrai que c'est très difficile, c'est très pesant hein, d'avoir justement cette contradiction, d'avoir un espoir mais d'être dégoûté de l'amour. Et c'est un petit peu comme ça que je vous vois. Mais cependant, ce que je peux voir également, c'est que vous allez vous libérer de tout cela. Ouais, libérer de cette façon de penser, et de par cette libération, vous allez peut-être de nouveau faire confiance à terme à l'amour, et en tout cas entreprendre des choses pour juste remonter la pente d'un point de vue de votre perception de l'amour. Hop là. Oui, ouais. On sent que tout de même il y a eu une très très grande tristesse. On ne nous parle pas de 3 de coupe, bien que voilà, le 3 de coupe a eu lieu il y a quelques mois, je pense, quelques années pour certaines personnes. Cependant, c'est pas tellement ce 3 de coupe, mais les conséquences que cela a pu avoir. Ça a engendré une telle tristesse, un tel chagrin dans votre vie, sauf que à la place de guérir de ce chagrin pleinement, vous l'avez limite embrassé, ce chagrin. Vous avez fait de cette tristesse un petit peu juste votre bouclier. Vous vous êtes dit, bon bah je vais m'entourer de cette tristesse et puis ça va me tenir compagnie à défaut d'avoir quelqu'un qui m'aime. C'est horrible, mais je peux comprendre, mais c'est horrible. Donc voilà, on sent que vous étiez vraiment très, très triste ces derniers mois, et ce qui a constitué justement, je pense, cette lourdeur, cette pesanteur qui gravite autour de vous au quotidien. Ok. Voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire, souhaite vous confirmer vis-à-vis de tout cela. Hop là. Alors. Eh ben oui, forcément. Forcément, tout est lié. C'est lié au 10 de coupe. Donc voilà, on sent que ce qui est important dans votre vie, c'est justement le bel amour, le grand amour, vous voyez. Et c'est un petit peu l'espoir que vous avez, mais c'est également la chose qui vous a conduit dans cette situation, c'est que je pense que vous avez vu votre relation précédente comme justement le grand amour. C'était cette personne qu'il vous fallait, et il a été très difficile pour vous de passer à autre chose. C'est-à-dire que voilà, les conséquences de cette rupture ont été assez dramatiques et voilà, très... Enfin, voilà, vous ont rempli de tristesse, et voilà, c'est vis-à-vis de tout ça. Mais après, ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas ce grand amour, loin de là. C'est juste que, voilà, cette personne a laissé un très grand vide, je pense, dans votre cœur. Et, mais voilà, vous avez toujours espoir, hein. Je tiens à le préciser. Oui, en tout cas, ce vers quoi vous foncez, c'est cette coupe rempli, cet as de coupe. Donc voilà, on sent que à l'avenir il y aura beaucoup d'amour propre également. En fait, il y a un regain de confiance en l'amour, et donc du coup vous allez apprendre à réaimer l'amour. c'est bizarrement dit, mais j'espère que c'est compréhensible. En tout cas, il y aura beaucoup d'amour, un petit peu à foison, donc tant mieux. Tant mieux, il y aura de l'amour en abondance en tout cas à l'avenir. Ok, et ça passera de toute façon par cette libération de cette tristesse, de cette frustration, de voilà, tout ça qui représente vraiment quelque chose de très pesant, très, très triste. Ouais. Cette libération va justement permettre la mise en place de cette manifestation qui est la vôtre. C'est vous avez certes actuellement cet espoir, mais vous n'agissez pas en fait pour obtenir cet espoir. Cependant, dès lors que vous arriverez à vous débarrasser de cette tristesse, vous serez en mesure de manifester consciemment ou inconsciemment cet amour, ce bel espoir que vous avez, cette belle relation. Oui, bon. Vous avez eu le choix, je pense, au moment où cette relation a pris fin de... bon, est-ce que je redonne un petit peu... comment dire, d'espoir en l'amour, enfin un petit peu d'espoir. Est-ce que je crois encore en l'amour ou est-ce que je ne crois pas? Et donc du coup, vous étiez vraiment à la croisée des chemins. Au moment où cela s'est produit, j'ai l'impression que vous avez fait néanmoins le choix de ne pas continuer sur juste à laisser de la place à l'amour dans votre vie.
certaines personnes ont plusieurs formes de guérison et il se pourrait que la vôtre, ça a été juste le fait de occulter l'amour pendant un certain temps parce que c'était juste trop difficile pour vous. Vous ne vous voyez pas rebondir. Or là, justement, bah, on voit que vous allez bientôt pouvoir de nouveau laisser l'amour rentrer dans votre vie. Mais ces derniers mois, c'était juste pas possible. C'était inconcevable pour vous. En tout cas, sachez qu'on a une très bonne nouvelle ici parce qu'on nous parle justement que vous êtes sur la fin de ce cycle de tristesse, de frustration concernant l'amour, concernant les sentiments en général. Voilà, vous allez enfin vous libérer de tout cela par le biais de cette fin de cycle et ce faisant, voilà, être en capacité de vous exprimer, de foncer vers ce qui compte le plus à vos yeux, donc c'est-à-dire ce 10 de coupe, cette belle relation, et on voit justement qu'à l'avenir, bah, c'est quelque chose qui sera présent. En tout cas, on voit beaucoup d'amour en ce qui vous concerne. Ok, voyons voir ce que l'oracle souhaite vous confirmer vis-à-vis de tout cela. Alors, on vous dit qu'une paix intérieure sera trouvée, et justement, cette carte de 9 d'épée nous indiquait que voilà, cette paix, vous n'étiez pas tellement en paix. Alors avec vous, je ne sais pas, mais avec l'amour, il n'y avait pas, c'était en guerre. Hein. C'est justement cette guerre qui vous a causé beaucoup de lourdeur dans votre vie au niveau de vos pensées. Et en tout cas, on sent que cette libération va surtout vous amener cette paix intérieure concernant l'amour et tout ce que cela engendre. Hop là, touc. Et on nous parle de ralentissement. Il faut justement ralentir pour certaines personnes la cadence de votre vie. Et en ralentissant un petit peu la cadence, bah, vous allez pouvoir justement vous octroyer un peu plus de temps à vous, aux mots qui sont présents au plus profond de vous et qui nécessitent d'être traités, dont justement votre ressenti concernant l'amour. Dès lors que vous arriverez à ralentir un petit peu la cadence, vous traiterez ces problèmes, et dès lors que vous traiterez ces problèmes, vous vous libérez. Et donc du coup, vous mettrez fin à ce cycle et commencerez justement la manifestation de ce bel amour. Et là, on nous parle de chakra sacré. Donc voilà, vraiment, il y a de très belles choses qui se présentent à vous. Il faut juste que vous faisiez ce travail sur votre mental, vraiment. Et dès lors que vous arriverez à le faire, tout va s'éclaircir, vraiment. Tout deviendra un peu plus facile, un peu plus limpide. Et voilà, cet amour, ne perdez pas espoir parce que dès lors que vous vous libérez, je pense que cette manifestation s'enclenchera et on va dire peu de temps après, alors peu de temps, je n'ai pas d'indice temporel à vous donner, mais on sent que l'amour retrouvera votre chemin, quelque chose de beau, beaucoup plus beau qui vous conviendra davantage. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu parler à certaines personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous, ciao ciao.